Il fait un temps magnifique ce 10 avril 2007 à Corzier-sur-Vevey. Au chantier Décision, on inaugure aujourd'hui l'un des 2 nouveaux bateaux de la flotte qui va courir pour cette nouvelle saison du Challenge Julius Baer. Lady Cat, la bien nommée, propriété de Donna Berterelli-Speth, s'est parée d'une belle robe fuchsia pour bien signifier que son équipage sera exclusivement féminin. Je savais que Bertrand Cardis avait deux bateaux prêts dans l'hangar pratiquement, et donc ça s'est fait en 5 minutes. Ernesto m'a présenté Karine, on s'est parlé, on s'est dit bon, on se revoit en octobre pour faire un essai sur Alinghi. C'est ce qu'on a fait, on est sortis et pratiquement le jour même, j'ai signé pour le bateau. Huit jours plus tard, le 18 avril, c'est au tour de l'équipage de Smart Home, avec son propriétaire Christian Michel, de mettre à l'eau son nouveau catamaran. Ces 2 nouvelles équipes ont moins d'1 mois pour apprendre à manier leur nouvel engin de course. Même si tous ont de l'expérience, ils savent que ce ne sera pas facile. Ma condition, en fait, c'était que j'ai un pro avec moi, quelqu'un qui connaisse bien le bateau. Parce que le niveau est tellement élevé là-dedans que je ne pouvais pas me lancer tout seul. Je pense que sur certains autres bateaux, il y a quand même une accumulation de grosses expériences. Il y a aussi l'expérience des 3 saisons précédentes. Donc ça fait quand même beaucoup d'expérience en plus. Il y a effectivement des équipages bien rodés sur cette nouvelle saison du Challenge Julius Baer. Notamment chez Alinghi, après 3 années sur le podium, mais jamais sur la première marche, Ernesto Bertarelli a formé 2 équipes afin de pouvoir assurer aussi bien la saison du Challenge que la 32e Coupe de l'America. Ocalis, qui a remporté 2 fois de suite le Challenge, compte bien renouveler l'exploit avec l'aide de Loïc Perron. Philippe Cardis sur Julius Baer souhaite passer à la vitesse supérieure après 3 années à la 4e place. De talentueux jeunes marins forment la nouvelle équipe. Sur Zen2, Guy de Picciotto mise sur la fidélité de son équipage et n'a opéré aucun changement. Après sa brillante 3e place pour sa première saison en 2006, Alain Gauthier sur Foncia compte bien améliorer l'exploit et se hisser cette fois sur la plus haute marche. Cadence a rajeuni son équipage tout en conservant l'esprit amateur qui fait la force de cette équipe. Axiome et l'association Zebra 7 misent sur l'esprit fougueux de Loïc Forestier, le plus jeune barreur de la flotte, âgé d'à peine 21 ans. Sur Bangonnet, seul Fred Moura de l'ancienne équipe est resté et se retrouve à présent à la barre. Smart Home, qui est le seul bateau à présenter un équipage mixte, veut prouver qu'il faudra désormais compter avec eux pour les places d'honneur. Enfin, Lady Cat, de par sa configuration exclusivement féminine, est le seul bateau à pouvoir courir avec 7 membres d'équipage pour un poids n'excédant pas les 456 kg. Merci. La saison 2007 s'annonce de bon augure. Le vent est au rendez-vous du Grand Prix Chopard ce samedi 12 mai. On est plutôt de bonne humeur. Ça annonce bon petit vent cet après-midi. Ouais, nickel, c'est génial. On va faire gaffe quand ça se dégage, ça peut rentrer un peu plus. Ouais, mais on a navigué l'autre jour avec ce vent-là, 15-20, ça le faisait. Pour la plupart des équipages, après 3 ans, on affine les derniers réglages sur les bateaux avec sérénité. C'est assez nuageux. Pour Karine Fauconnier et sa tacticienne, Fred Pfeiffer, l'idée est de glaner des informations précieuses sur les techniques de compréhension des vents de la région. Ben oui, parce que nous, on n'est pas nés ici et c'est vrai que le lac, c'est vraiment particulier. Ces gens-là, ils ont des dizaines d'années d'expérience, donc il faut prendre l'info où elle est, c'est sûr. Avant les premiers affrontements, il est l'heure de passer à la pesée des équipages. 67,4. La tension peut se lire sur le visage des filles. On se détend en saluant ses adversaires. Un moyen pour se rassurer un peu et oublier ce trac que l'on peut avoir avant le début d'une nouvelle compétition.
C'est un petit peu le sentiment que pour avoir des comédiens avant de monter sur scène, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé le texte et puis on a toujours l'impression d'avoir un gros trou de mémoire avant de monter sur scène. Par contre, une fois que le rideau s'ouvre, que le coup de canon est donné, on sait ce qu'on a à faire. Et ça parce qu'on s'est entraîné et qu'on a travaillé, donc pas trop de soucis après. Bon, andiamo. Allez, on fait notre course maintenant. Les conditions de vent sont exceptionnelles. Alinghi et Foncia sont les deux meilleures équipes de ce week-end. Lors des deux premières manches, ils terminent chacun leur tour premier et deuxième. Qui dit conditions de vent parfaites, dit extrême prudence lors des manœuvres regroupant les bateaux, notamment au passage des bouées. Je pense qu'il y avait trop de cordes sous la bouée. À la battée, on a accroché la corde de la bouée dans la dérive, ce qui fait que ça fait un coup de frein qu'on a failli chavirer. Foncia et Alinghi maintiennent la pression et continuent d'accrocher le haut du tableau. À la quatrième manche, Alinghi voit le trophée du week-end lui échapper en ratant son départ, ainsi qu'une manœuvre pour terminer à la 6e place, derrière le bateau de sa sœur Donna. Dimanche, une seule manche est donnée et Lady Cat prend un beau départ. En fait, la tacticienne a mis en place une tactique qu'on a réussi à mettre en place sur le départ. Et on est les lines. Nerveux chute. On monte au rappel. Allez, on rappelle. Ça a payé comme la tacticienne avait dit que ça paierait. Donc on est arrivé en tête à la bouée. Tout ça, c'était que du plaisir. Allez, en avant. Et là, comme on était en tête et qu'on n'était pas habitué, c'est vrai qu'on a un petit peu perdu notre sang-froid à bord. Malheureusement, Éole est aussi moins clémente que la veille. L'arrivée va bousculer tout le monde et placer Lady Cat en 7e position sur cette dernière manche. C'est sûr que pour gagner, il faut aussi apprendre à gagner, apprendre à être devant. Et on n'est pas encore prête, mais c'est notre premier Grand Prix. On a toute la vie devant nous, là. C'est donc Foncia qui remporte ce Grand Prix Chopard devant Alinghi et Bangonnet, qui a tiré son épingle du jeu en remportant cette 5e manche. Ainsi s'achève le Grand Prix Chopard.